et bienvenue dans cette émission. On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présenté par moi-même Emmanuel Rochard. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être reçue chez Laura Luciani. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Tu es bien, ça va? On est prête pour pas trop stresser? J'ai bu mon petit café, tout va bien. Tout à fait, bon bah c'est parfait. Je vous rappelle le concept très simple de l'émission. Je vais passer un petit moment avec Laura. Je vais lui poser quelques petites questions sur sa vie perso, pro, en savoir un petit peu plus sur elle et puis en quoi ça consiste d'être femme chef d'entreprise. Tout à fait. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous encourager, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire aussi, on se fera un plaisir d'y répondre ultérieurement. Et puis bah, si tu es prête, on va entamer directement. On peut y Allez, aller. c'est parti. Jingle. Alors, ma première question pour toi, c'est déjà en quoi consiste ton rôle de femme chef d'entreprise, d'accord? Quel est le nom de ta société et que fait ta société? Ok. Alors, mon rôle de chef d'entreprise, déjà, mon activité, c'est agent général d'assurance pour la compagnie Generali. Okay. Donc, je suis gérante associée de la société Luciani et Sutra Assurance, donc qui reprend nos deux prénoms. Mon rôle, en fait, au quotidien, c'est d'accompagner mes clients pour leurs besoins d'assurance. Alors, j'interviens autant sur la partie des assurances de biens que sur la partie des assurances de personnes, la protection sociale. Et c'est ça qui me plaît, en fait, c'est d'avoir une vraie vision globale de mon client. Globale des deux. Après, comme ta question, c'était quel est ton rôle de chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Au-delà de ça, en fait, c'est comme tout chef d'entreprise, on est multicasquette, en fait. Tout à fait. Donc, j'ai cette partie-là, bien sûr, qui est le cœur de mon métier. Mais après, mon but aussi, c'est d'accompagner mes collaborateurs, d'être là pour les aider et les faire pousser. Et après, tout ce qui est comptabilité, gestion de l'entreprise, les fournisseurs, les partenaires, etc. D'accord. Comment tout a commencé? Comment on devient chef d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, comment tout a commencé? En fait, il faut savoir que cette entreprise était une entreprise familiale. Donc, c'était l'entreprise de mon papa. Donc, j'ai baigné dedans toute petite. Oui. Ce qui ne veut pas dire que j'avais envie de faire ça quand j'étais petite, parce que c'est pas forcément un métier qu'on voit comme quelque chose hyper sexy. Ouais, voilà, c'est ça, chercher mon mot, merci. Donc c'est ça, c'est pas forcément le métier hyper sexy quand t'es jeune. Et j'ai appris à le connaître en fait sur le tard et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Voilà comment ça a commencé. Quel est ton parcours? Quelles études tu as faites pour pouvoir t'amener jusqu'ici? Justement, ça rebondit avec la question d'avant parce qu'en fait, mon parcours scolaire, j'ai commencé par un BTS Action Commerciale. Et c'est là que vraiment je me suis posé la question de ce que je voulais faire dans la vie. Oui. Forcément, puisque je suis rentrée en alternance. D'accord. Et du coup, c'est là que j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans l'agence d'assurance familiale. D'accord, ok. Donc dès le début, tu as commencé à travailler dans l'entreprise et directement, ça s'est enchaîné. Et c'est là que j'ai vraiment découvert en fait ce que c'était que ce métier et à quel point c'était varié. Oui. Et c'est ce qui m'a intéressée. Donc j'ai poursuivi par une licence d'assurance pour vraiment me spécialiser parce que mon BTS était axé très commercial. Donc la licence d'assurance m'a permis d'avoir quelques bases techniques en plus de mon alternance dans l'agence. Et ensuite, pendant que j'étais salariée, pour approfondir tout ça, j'ai fait un diplôme universitaire en gestion de patrimoine. D'accord. Ce qui m'a permis en fait d'avoir vraiment l'ensemble de la casquette. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Étant donné que c'est une entreprise familiale, que tu as baigné dedans, etc., quel était ton rêve de petite fille? Si tu te revoyais là, genre à 8-10 ans, est-ce que c'était vraiment, comme tu as dit, c'était pas le métier le plus sexy qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Donc tu as bien compris que c'était pas C'est rare qu'enfant on sorte ça quand même. J'en ai jamais rencontré. De tous mes confrères, on n'est pas un qui m'a dit depuis que j'ai 8 ans, je veux c'est une passion. Non, alors après, un rêve de petite fille, j'ai pas le souvenir d'avoir eu en tête quelque chose vraiment
qui me faisait rêver. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours aimé le côté relationnel, être entourée de gens, rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense que du coup, mon métier colle bien avec cette idée que je me faisais petite de rencontrer des gens en fait. Et tu mettais quel nom de métier derrière ce côté relationnel, etc. Un peu, alors je dirais pas commercial parce que c'était pas vraiment ça, mais plus un rôle de relation, peut-être, tu vois, dans la communication ou ce genre de choses. D'accord, ok, très bien. Aujourd'hui, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi qui t'anime au quotidien? C'est quoi ta vision? Alors, ma vision, donc c'est d'accompagner mes clients, c'est d'être là en fait à certaines étapes de leur vie. Alors, c'est vrai que moi, ce que je préfère, ma spécialité, on va dire, c'est plutôt d'accompagner les chefs d'entreprise. Ok. Du coup, voilà, ça va dans ce déroulé-là en fait, d'accompagner dès le début et aux différentes étapes d'évolution professionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais partie du réseau Initiative. Ok, oui, voilà, tout à fait. Ce qui permet de rencontrer des jeunes entrepreneurs. Et pourquoi plus les chefs d'entreprise qu'un salarié ou qu'est-ce qui te pousse à... Parce que le chef d'entreprise, déjà, me permet vraiment d'aborder toutes les facettes de mon métier, de lui expliquer vraiment ce dont il a besoin, parce qu'il y a souvent beaucoup de carences chez les chefs d'entreprise, et surtout quand ils débutent. Okay. Et voilà, instinctivement, l'assurance, c'est pas ce qu'on met en premier sur sa checklist d'entrepreneur. C'est un peu le côté rébarbatif, on le met de côté. Et si on n'est pas conseillé dès le début, on peut se retrouver confronté à de vrais problèmes. C'est vrai. Donc c'est ça qui m'anime, c'est d'essayer de rendre tout ça plus humain, plus accessible et de conseiller au mieux. Et de conseiller au mieux. D'accord. Aujourd'hui, si on fait le point, quelle est ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fier? Ma plus belle réussite, écoute, ma plus belle réussite, c'est d'avoir monté mon entreprise, forcément au niveau professionnel, je parle bien sûr, d'avoir monté mon entreprise, qu'elle soit sur une bonne dynamique, d'avoir des collaborateurs qui ont l'air épanouis, en tout cas, je pense qu'ils le sont, mais au quotidien, c'est quand même agréable d'arriver dans son agence et de voir que tout le monde se sent bien. Ça, c'est ma réussite professionnelle, on va dire. Et bien sûr, ma réussite personnelle, c'est d'avoir construit une vie de famille épanouie. Aussi. Mes 2 garçons et mon mari qui me supporte au quotidien. Du coup, je rebondis sur ta réponse. Donc, tu as 2 enfants, d'accord? Donc, tu gères à la fois ta vie de chef de famille et de chef d'entreprise. Comment tu fais? Comment tu fais? Quel est le secret? Et si tu as un conseil à donner, quel serait-il? Alors, mon secret, c'est que je suis bien entourée. Okay. Déjà, on va mettre les bases. Par mon mari, bien sûr, qui m'épaule et qui s'occupe beaucoup des enfants, mais aussi parce que j'ai la chance que mes enfants ont des grands-parents très investis. Ma maman quotidiennement, parce que c'est elle qui les récupère à l'école. Là, on est mercredi, c'est elle qui les a en garde, qui les amène aux activités sportives. Ça aide les grand-mères. Donc voilà, une super mamie proche de soi, c'est quand même que du bonheur. Et puis mes beaux-parents aussi qui sont là pour prendre le relais. Donc oui, je suis très bien entourée. Très bien entourée. C'est vrai que souvent, c'est la réponse que vous me donnez en fait. C'est l'importance soit du binôme, soit d'être entouré, etc. Et de pas d'être pas seul en fait sur tous les fronts. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se décharger un petit peu quand on est au travail et d'avoir l'esprit tranquille, de savoir que les enfants au moins sont gérés. C'est ça. D'avoir l'esprit libre en fait des 2 côtés. Quoi, exactement. Tout à fait, je comprends. C'est ça. Quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Aujourd'hui? Oui, celle qui t'a le plus bousculé, qui t'a le plus... Alors, je suis pas très à l'aise dans les exercices comme aujourd'hui. Okay. Le fait de prendre la parole, alors pas forcément en public, mais plutôt devant une caméra et devant finalement des gens que je ne vois pas. Tout à fait. Donc, c'est la 2e fois que je fais cet exercice. Et j'avoue que ça, c'est sortir de ma zone de confort parce que ma zone de confort, c'est plutôt d'être en face à face avec mes clients, d'être dans mon domaine de prédilection. Et là, aujourd'hui, on sort un peu de tout ça. Donc, tu es plus en confort quand tu vois le visage de la personne que tu connais pas. Et donc, ces réactions positives et négatives, que quand au contraire, tu ne vois pas. Oui, parce c'est que étonnant, tu vois. De voir la personne, tu arrives quand même à sentir un petit peu ce qu'elle ressent et d'adapter ton discours par rapport à ça. C'est vrai, quand on fait un peu de communication interpersonnelle, normalement, effectivement, on arrive à rebondir, on n'est pas insensible, c'est le jeu aussi. C'est ce que tu as dit, la titille. Oui, exactement, c'est vrai. Là, c'est la surprise, tout à fait.
Ça marche. Il y a une autre famille que tu as intégrée aussi, qui t'entoure, qui est la famille des FCE, des femmes chefs d'entreprise, de la délégation de Cannes Côte d'Azur. Depuis combien de temps tu nous as rejoints? Quel est ton rôle particulièrement et pourquoi surtout les FCE, quoi? Alors, je vous ai rejoint il y a un peu moins de 2 ans. Pourquoi? Alors déjà j'ai connu les FCE par l'intermédiaire d'une amie parce que c'est vrai qu'en général c'est un petit peu comme ça, on en a entendu parler. Donc j'ai une amie dans une autre délégation qui m'a beaucoup parlé des FCE. J'ai attendu le moment d'avoir un petit peu de temps pour moi et c'est vrai que j'ai trouvé exactement ce qu'elle m'avait décrit, c'est-à-dire une ambiance vraiment chaleureuse, une entraide. Une complicité et j'avoue que le mercredi de chaque mois est une bouffée dans ma vie. C'est ça, exactement. On parle de sujets variés, toujours pertinents par rapport et à notre vie pro et à notre vie perso. Et puis voilà, échanger avec des femmes inspirantes, c'est toujours bénéfique. C'est vraiment en ce moment mes meilleurs conseils que je reçois, c'est souvent effectivement des FCE et je me dis ça fait du bien parce que j'entends pas mal de bullshit au quotidien et je me dis waouh, je suis raccord en fait avec elle et ça fait du bien quoi de se rassurer aussi dans et même si on a toutes des parcours différents en fait, il y a tous les métiers, il y a toutes les tailles d'entreprise, des femmes très différentes. En fait, on ressort toujours quelque chose de chacune d'entre elles et c'est hyper inspirant. Avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Toujours. C'est vrai. Donc c'est ça. C'est ça les FCE. Et ça aide au quotidien. Quel est ton combat qui te tient le plus à cœur ? Alors, mon combat qui me tient le plus à cœur, ça va être d'arriver à trouver vraiment cet équilibre d'égalité homme-femme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. J'aimerais que ça ne soit pas qu'un effet de communication parfois et qu'on arrive vraiment à ne même plus avoir à se poser la question. Homme-femme, c'est pareil. Il faut qu'à la maison, qu'au travail, que dans la société, on n'ait plus de distinction en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et on n'y est pas encore, même s'il y a du chemin, mais ça reste compliqué. Comment tu le transmets ça à tes enfants ? Alors moi en plus j'ai 2 garçons, donc si tu veux ils baignent un petit peu dedans. Depuis leur plus jeune âge ils sont dans cet univers un petit peu où je leur explique que tout ce que peut faire un garçon, une fille peut le faire et inversement, qu'il n'y a pas de limite à se mettre parce que pour l'instant ils sont petits donc on ne parle pas de l'égalité au travail etc. On parle plutôt de ce qui se passe dans la cour d'école et de leur rapport avec les autres enfants. C'est vrai aussi. Et c'est ça en fait, je pense que c'est la base. Si déjà on leur explique qu'un garçon et une fille c'est pareil, ils peuvent jouer au foot, ils peuvent faire les mêmes activités si ça les épanouit. Tout à fait. On a fait un premier pas déjà. Oui, si tout le monde aidait ses enfants de la même manière sur cette éducation-là, effectivement, je pense que ça changerait énormément, tout à fait. Quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui ? Alors, ça va être un petit peu lié avec la question d'avant. Je ne sais pas si j'ai vraiment une personne qui m'inspire. Par contre, je suis très inspirée par les femmes qui prennent des engagements, qui se battent pour ces causes-là, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui m'anime. Après, d'un point de vue familial également, j'ai eu beaucoup de femmes inspirantes autour de moi, ma grand-mère, ma mère. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'en fait, c'est plus un modèle de femme qu'une personne particulier, même si bien sûr je pourrais citer des noms bien connus. Mais voilà, je suis plutôt dans la recherche d'un idéal féminin qui correspond à mes valeurs en fait. Tout à fait. J'ai été élevée comme ça, je suis dans la lignée. Je comprends tout à fait. On va passer à la dernière question. D'accord. Est-ce que tu es prête ? C'est la question un peu secrète, un peu loufoque. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de ton présent, de ton passé. Maintenant, on va aller tellement loin dans ton futur qu'on va aller le jour de ton enterrement. Donc, pas du tout glauque, d'accord ? Non, on va le prendre du bon côté. En imaginant que tu as tout accompli, tes rêves, tes objectifs, tu es allé au bout des choses et c'est le point final de l'histoire. Et ce jour-là, qu'importe les croyances, les proches font un discours, un dernier hommage. Et donc ma question aujourd'hui, pour toi, ça serait de me dire, à ton avis, que diraient tes proches ce jour-là, si on fait une synthèse de tout leur discours ? Qu'est-ce qu'ils diraient ou du moins, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils disent de toi ce jour-là ?
Oui, je vais plutôt dire ce que je souhaiterais parce que je ne sais pas, voilà, on ne sait jamais réellement ce que... C'est pour ça que je dis les deux. ce qu'on donne. Alors déjà, j'aimerais que mes enfants... alors comment dire, j'aimerais que mes enfants puissent dire que je les ai accompagnés tout au long de leur vie, oui. Que j'ai été un soutien pour eux, mais aussi un moteur. Oui. Bien sûr qu'ils m'aiment et que je vais leur manquer, bien entendu. Ça, c'est certain. Mon mari, on va dire que ça rejoint un petit peu, comme on est quand même sur la vie familiale, ça rejoint un petit peu la même chose. Bien sûr, voilà, que je lui ai apporté tout mon soutien pendant toute notre vie commune, qu'on a fait un bon bout de chemin et qu'on a accompli beaucoup de choses ensemble. Et mes amis, que je vais leur manquer, qui m'ont aimé, qu'on a bien rigolé. Ah, quand même. Ouais, c'est ça surtout, ouais, qu'on reste sur des notes positives, en fait, des bons moments. S'ils faisaient ressortir vraiment une qualité où ils seraient tous d'accord sur toi, à ton avis? C'est dur, ça, comme question. C'est dur. Ce que j'aimerais ou ce que... Oui, bien sûr. Ce que j'aimerais qu'ils ressortent comme qualité, je dirais du soutien. Du soutien, une personne qui est là quand on a besoin, qui a de bons conseils, peut-être. Ouais, du coup, ça va aussi beaucoup avec ta vision, ton métier d'aujourd'hui, et c'est totalement aligné avec la suite, que ça soit perso ou pro. Parce qu'effectivement, tu m'as beaucoup parlé du perso là, dans ce cadre-là, mais en fait, c'est ce que tu fais dans le pro aussi. Oui, c'est vrai. En le disant, en fait, ça se rejoint. C'est aligné. Ouais, c'est vrai, finalement. Le conseil, on va retenir ça. On est d'accord. Bon, on est pratiquement à la fin de l'émission et je crois que c'est à ton tour de me poser une petite question. Alors moi, j'ai une question, bien sûr, qui me vient, c'est une évidence. Une évidence. Tu as de multiples vies professionnelles. Tout à fait. Je pense que tout le monde derrière l'ordinateur le sait. Comment tu vas réussir? Est-ce que tu t'es déjà projetée sur ces vies avec un bébé? Tout à fait. En fait, j'y pense beaucoup, forcément. Moi, je suis beaucoup dans la projection, dans la vision. J'ai toujours des objectifs. Et en fait, j'essaye toujours de me focaliser sur ce que je veux. Comment j'imagine les choses. Alors, des fois, ça ne se passe pas totalement pareil. Mais voilà, j'ai une vision de comment je veux éduquer mon enfant, de comment je veux que mon couple soit, que ma famille soit, que la maison soit, etc., que tout soit, avec aussi la gestion de mon travail. Et donc, ça m'aide à m'aligner là-dessus. Et après, plus j'y réfléchis et plus je me dis, ok, concrètement, être parent aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'organisation, d'accord? C'est du management, c'est de l'éducation, de la pédagogie, de la patience, de la communication. Je te confirme. Ok. Et je me dis, bon, ok, si on fait l'état des lieux, alors certes, c'est le premier. Je lui dis, mais l'organisation et le management, c'est mon métier, c'est mes études. Tout ce qui va être de la pédagogie, de la transmission et de l'éducation, c'est ce que je fais aussi à travers une autre de mes casquettes. La communication, c'est pareil. Je me dis, c'est ce que je fais déjà au quotidien. Et là, je vais avoir la chance de le faire pour mon propre enfant. Ah oui, c'est sûr. Et pas pour les 250 que je gère à l'année, même si je les adore, mes étudiants. Mais là, du coup, c'est l'occasion de tout transmettre sur une personne. Et pareil, je pense la chance d'être bien entourée aussi. Moi, j'ai été éduquée donc, par ma maman qui a fait une carrière aussi, mais mes grands-parents étaient très présents. Et donc, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je sais que du coup, sa grand-mère sera aussi très présente. Elle a envie d'être là aussi. Génial. Donc, comme pour toi, ça soulage énormément. On a des beaux-parents qui sont... mes beaux-parents sont présents aussi. Mon père aussi avec ma belle-mère. Ma belle-sœur. Voilà, il y a vraiment tout un... Voilà, tout à fait. Donc, et puis, mine de rien, je suis pas salariée 35 heures, quoi. Donc, quand on est chef d'entreprise, on gère notre temps. Et ça, j'avoue que c'est vraiment un plus de pouvoir dire, je vais choisir quand est-ce que je travaille et comment je veux m'organiser, etc. Donc au final, je pense que c'est plus facile que pour certaines personnes. C'est vrai que c'est aussi l'avantage de pouvoir gérer son agenda et de pouvoir trouver les créneaux qu'il faut quand il faut. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie aussi d'une bonne organisation. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un plus. Puis après, voilà, de l'instinct et puis voilà, quoi. Oui. Et puis après, on fera des erreurs. Je ferai des erreurs comme tout le monde, etc. Mais c'est vrai que j'ai vraiment tendance à m'écouter en priorité.
Super. Voilà. Bon, tiens, c'est la fin de l'émission. Je te remercie, Laura, en tout cas de ton accueil, de ce moment partagé toutes les deux. J'espère que ça n'a pas été trop en dehors de ta zone de confort, finalement. Ça va. Ouais, c'était chouette. C'était un bon moment. C'était un bon moment. Bon, parfait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.